notre expert filière par rapport à ce salon. Daniel, on arrive. Daniel Lapp, qui est responsable communication des enthousiastes Bugatti, qui va en quelques mots vous raconter l'exposition sur des 1600 m², parce qu'il y a des voitures, mais il y a aussi des œuvres d'art et tout ça par rapport à la famille Bugatti. Exact. Je te cède la parole. Merci mon cher. Il manque plus que des Absolument. Alors en fait, l'exposition en elle-même, pour tout vous dire, c'est les 110 ans bien sûr, mais on va essayer de ne pas omettre le reste des membres de la famille, parce que Bugatti, lui tout seul, Ettore, qui était le plus connu à cause des voitures, ça tout le monde le sait, j'invente rien, était quand même soutenu par sa famille. Hein. Son papa était ébéniste, on a d'ailleurs une pièce du papa, je vais vous la montrer tout à l'heure. Son frère était sculpteur animalier, il était très très connu à l'époque. Des bronzes Rembrandt Bugatti aujourd'hui, c'est la valeur des Rodins, hein, c'est tout vous dire. C'est du très très haut niveau. Et on expose aussi une vitrine de bronze. Donc on a essayé de, comment vous dire, de mettre tout ce beau monde ensemble en respectant la famille. D'accord ? Il y a des descendants encore qui vivent de la famille. Michel, qui était donc le dernier fils de Ettore Bugatti et qui sera là donc, pendant le week-end. La famille sera elle-même représentée. La petite fille donc, de Ettore Bugatti sera là aussi. Elle est passionnée de Bugatti, elle roule en Bugatti elle-même. Sa voiture sera exposée sur le stand famille. Donc, comment vous dire, tout ça, ça fait un ensemble de choses. Vous voyez ? Bon. J'aimerais attirer votre attention. Bien sûr, il y a les voitures de Mulhouse, ça c'est clair. Il y a de très très belles pièces, des pièces uniques, la dernière voiture de course, qui est la voiture bleue là-bas, la 64, etc., etc. Rien à dire, magnifique. J'ai ramené ces deux voitures-là parce que ce sont des créations Jean Bugatti. Jean était donc le premier fils de Ettore, on est bien d'accord. Et Jean avait repris les rênes de l'usine, l'écurie course, alors que Bugatti était à Paris. S'était un peu retiré suite aux événements de 1936. Ça, c'est une histoire, tout le monde le sait. Il a été très très affecté par le mouvement populaire et les grèves que ses ouvriers lui ont imposées, qui revendiquaient des choses qu'ils avaient déjà. Hein, donc l'ouvrier, pour lui, on ne va pas dire qu'il les a méprisés parce qu'il les a respectés pour le travail qu'ils ont fait, mais il a été sérieusement affecté par cette grève. Donc lui, il est parti à Paris, d'accord ? Et c'est Jean, son fils, qui a continué. Mais Jean était aussi précurseur en design automobile. Et c'est pour ça qu'on a ramené ces deux voitures-là, qui sont vraiment des voitures spectaculaires pour l'époque. Hein, on est bien d'accord. La voiture verte cabriolet, c'est le premier show-car. C'est le premier show-car de l'usine exposé à Paris, au Salon de Paris en 1936. Qu'est-ce que ça fait de conduire des voitures de ce prix-là? Non, c'est pour moi, c'est normalement. Et oui. Et vous savez que c'était des Bugatti? Oui. Oui. Toujours toute l'Europe pour l'exposition. Ah, c'est vous qui faites? Oui, oui. Ah, okay.
qui est présidé par Eric Vassas, qui est là, et qui s'est occupé de réunir plus de 40 modèles pour retracer l'histoire de Citroën. Un ami qui est au Luxembourg, grand collectionneur, féru de recherche de modèles qui sont vraiment dans leur jus d'origine, un petit peu comme si, je ne sais pas si certains connaissent le musée Castellane, voilà, en tout cas ceux qui connaissent, etc. Donc voilà, donc là vous avez une DS de 57, exactement dans la même configuration qu'elle a été présentée en 55. Et puis on ne pouvait pas reprendre, on a fait des mains et des pieds, mais j'ai trouvé une tour Eiffel, j'ai Valentin qui a 20 ans, qui m'a fait le lettrage Citroën comme à l'époque, je vous le ferai tout à l'heure, la tour Eiffel sera illuminée. Donc voilà, pour reprendre, parce que Citroën a fait aussi de la publicité, la tour Eiffel a été illuminée pendant 10 ans. Donc on reprend cette animation. Je ne sais pas si d'autres salons vont le faire, mais en tout cas à Strasbourg, vous l'aurez. Donc voilà ce que je vous propose. Faites un tour pour... Alors il me manque encore les sports oui, qui arrivent. Pas... Les dernières arrivent, c'est les coulisses. Il faut venir ce soir dans 2 heures, ce sera top.